Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Luminar Neo, le logiciel de retouche photo. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, donc j'ai pu bien le tester et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aime et ce que je trouve qui lui manque, que j'aime un peu moins. C'est parti. Alors on se retrouve dans l'affichage de catalogue. Alors en OK, on peut mettre en petit, en grand. Ensuite on peut appuyer sur espace et venir faire défiler les photos comme ça pour regarder un petit peu les photos. Ce que je trouve dommage sur cette interface et que j'aimais beaucoup dans un autre logiciel qui s'appelle Photoscape, c'est qu'on pouvait voir deux photos en même temps pour comparer. Pouvoir comparer deux photos en même temps, c'est une petite option mais que moi j'aime, qui aurait été parfaite pour mon workflow. Au niveau de la retouche photo, Luminar il est vraiment très bien. Le mode développement RAW de base est vraiment génial. Voilà, on a tous les paramètres de base, noir, blanc, courbe, couleur, tout ce qui est correction d'optique. Donc tout ça c'est vraiment le b.a.-ba pour moi du développement RAW qui fonctionne très bien. Ensuite on a un tas d'outils qui sont très puissants, donc franchement je suis très content. Au niveau de la retouche pure de photo, Luminar il n'y a rien à dire. Les histoires de masques aussi, il peut détecter des objets, il y a plusieurs manières de faire des masques pour appliquer des effets sur certaines zones de notre photo, la détection de visage automatique, les améliorations IA, l'embellissement du ciel, etc. Tout ça c'est des options qui fonctionnent très bien, je pourrais vous les détailler dans une autre vidéo. Globalement au niveau de la retouche pure, je suis content. Un truc qui manque pour moi cruellement, c'est de pouvoir mettre sa signature tout simplement sur les photos d'une manière rapide. Alors oui, je pourrais aller dans Calque, charger mon image et aller chercher ma signature, la mettre. Dans mon ancien logiciel, j'avais une commande macro où je cliquais sur une touche et paf, mon logo allait se mettre en bas à droite de ma photo, que ce soit une photo portrait ou paysage, automatiquement il allait avec la bonne opacité, avec le bon logo au bon endroit et c'était hyper rapide. Quand j'ai une grosse série photo où j'ai besoin de mettre ma signature sur les photos, je passe clairement par un autre logiciel où je fais un traitement par lot, où je vais demander à l'autre logiciel de reprendre toutes les photos que j'ai traitées avec Luminar et de mettre le logo comme ça en bas à droite. J'aurais adoré que quand on fasse tout simplement exporter sur le disque, il y ait l'option ici de rajouter la signature directement. Ça aurait été génial de faire une commande comme ça. C'est pas possible, aller dans le calque là, cliquer, perdre du temps pour aller chercher sa photo, placer sa signature au bon endroit avec la bonne opacité, machin, réduire la taille, non. Vraiment une perte de temps quand on a des centaines de photos à fournir à son client. Faire cette manipulation sur chaque photo, c'est mort, c'est pas possible de faire ça. J'ai vu qu'il y avait des tutos qui expliquaient comment faire. Certes, on peut faire avec Luminar, mais pour moi, c'est pas du tout la solution où on va gagner du temps. Et personnellement, moi, ce que j'attends d'un logiciel, c'est de me faire gagner au maximum de temps, d'avoir les bons outils pour. Et là, malheureusement, il y a une faille. On ne peut pas mettre sa signature avec une commande macro à toute vitesse et c'est bien dommage. Voilà. Par contre, là où on peut gagner du temps, qui revient un petit peu à faire un traitement par lot, c'est qu'on peut faire copier-coller ces réglages sur une photo à une autre dans son catalogue. Ensuite, on peut très bien revenir dans la photo en faisant le raccourci E ou en allant dans édition et on peut ensuite aller remodifier ici dans modification nos réglages. Voilà. Quelque chose que j'aime beaucoup dans le catalogue aussi, c'est qu'on fait toutes ces retouches, elles restent enregistrées et on peut revenir dessus, se dire tiens, ah qu'est-ce que j'avais fait sur cette photo là, on va dans modification, clac, on regarde ce qu'on avait fait, on peut le remodifier et ainsi de suite jusqu'à temps d'être satisfait et de faire son exportation. Ça c'est vraiment un workflow que j'aime beaucoup. Ensuite rapidement des trucs que j'expliquerai sûrement dans d'autres vidéos mais que j'adore, qui fonctionnent super bien, notamment il y a la réduction de bruit par IA, elle fonctionne monstrueusement bien, vraiment ça j'en suis hyper satisfait. Il y a aussi les modes qu'on a là directement dans le catalogue, dans les fusions HDR, de quoi faire du focus stacking, de quoi faire de l'assemblage panoramique, ça j'aimerais bien vous montrer dans d'autres vidéos. On peut vraiment faire tout à main levée, par exemple pour l'HDR on fait nos 3 expositions, le logiciel arrive à recalquer les photos directement automatiquement les unes sur les autres. Pareil pour les panoramiques, moi j'ai fait des photos comme ça à main levée, clac, il m'a tout rassemblé dans le logiciel, on voit pas de délimitation, etc. Ça fonctionne très bien. Alors on va aller un peu plus loin et on va parler montage photo. Luminar nous permet de faire certains montages photo. Par exemple, déjà pour commencer, la découpe en PNG pour enlever le fond, par exemple un arrière-plan, fonctionne très bien. Donc je l'utilise pour enlever mes fonds d'arrière-plan et par exemple faire des miniatures YouTube ou des montages photo autres. Il y a plein de possibilités pour détourer un objet et enlever l'arrière-plan. Ensuite, une fois qu'on a découpé nos objets, ben là on se retrouve avec des calques qu'on peut positionner, qu'on peut déplacer, etc. Ça nous permet de faire du montage photo, mais par exemple on peut pas créer un fond, dire au logiciel crée-moi une page noire sur laquelle je vais rajouter, je sais pas, des petites fioritures, des textures, des choses. Globalement j'utilise les deux logiciels pour utiliser les deux forces des deux logiciels, mais Luminar ne nous permet pas de construire certaines choses à base de zéro et on peut tout simplement pas mettre d'écriture
par Luminar. Donc j'utilise un autre logiciel pour pouvoir faire mes écritures et finaliser par exemple mes miniatures. Donc pour récapituler, franchement, Luminar, c'est un logiciel hyper puissant pour retoucher. Il y a tous les outils dont j'ai besoin pour faire ma retouche photo pure. Le point qui me dérange moi fortement, c'est que ok, on peut faire des pré-réglages et remettre les pré-réglages sur une photo, mais ça je m'en fous un petit peu. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir une commande macro qui me permet voilà, de mettre par exemple ma signature rapidement au bon endroit. Ensuite, l'idée de faire du montage photo, c'est pas très grave parce que c'est pas un logiciel de montage, c'est un logiciel de retouche et ça, il le fait très très bien. Voilà du coup pour cette vidéo, je voulais pas aller trop dans le détail de chaque plug, de chaque effet parce que je pense qu'il faut prendre le temps et on le fera dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous montre certains styles de retouche ou mes outils préférés, etc. En tout cas, je vais vous créer d'autres vidéos autour de Luminar parce que c'est un logiciel que j'utilise vraiment tout le temps et que je suis quand même très content. Et moi, je vous souhaite une belle fin de journée, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Ciao!